tu pouvais investir dans l'immobilier sans avoir les contraintes de l'immobilier. Tu dois gérer un locataire, les loyers, les impayés, etc., les travaux. Là, la SCPI, ça te permet d'investir dans l'immobilier, mais sans gérer tout ça. Tout le monde était incité à vendre des SCPI parce que tous les clients en voulaient, parce que ça faisait rêver, c'était de la pierre, tu avais du 5 ou 6%, tu n'avais pas de gestion derrière, parce que tu vendais tes SCPI, après, le client fait le métier de la garde sur 15 ou 20 ans, et tu t'en mettais plein les poches. Ouais, et justement, 2022, c'est la fin de la récré, non? Et vu que les taux ont monté, quand les taux montent, du coup, la liquidité est plus difficile. Parce que t'empruntes plus à 0, t'empruntes à 4. Moi, je suis Madame Michu, je reçois un mail de ma SCI, putain, on m'a dit que ça craignait rien, je touchais mes petits loyers. Puis là, je reçois un mail, ma part, elle a perdu 10%. J'ai payé 12% de prêt d'entrée l'année dernière, je le prends 10, je suis à moins 22 sur un investissement qui était censé être safe. À 100 000 euros, je suis plus qu'à 78. Ça me fait bizarre. Du coup, tu paniques. Et qu'est-ce que tu fais quand tu paniques? Tu vends. Et donc, réaction en chaîne. Les instituts veulent sortir, donc ça baisse. Et du coup, tout le monde veut sortir après parce qu'ils sont inquiets. Et du coup, la SCPI, c'est un cercle vicieux. Et l'obligation de vente rapide fait qu'on vend toujours à des prix encore plus décotés que le marché, et surtout quand on est dans des classes d'actifs, notamment les bureaux, où là, ça a été un bain de sang. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler des SCPI, les fameuses sociétés civiles de placement immobilier. En effet, certaines vont te ruiner, d'autres vont te rendre riche. On est parti pour en parler avec Axel Godet, notre expert financier du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. On est parti pour parler d'un sujet brûlant, effectivement, parce que les SCPI, c'est d'actualité. Il y en a qui flambent, il y en a qui brûlent. Donc, tu vas nous en dire un peu plus sur déjà le contexte des SCPI sur la dernière décennie, Axel. Et la SCPI, c'était un placement qui était à la mode dans les années 2015 environ. Je pense que ça s'est quand même pas mal développé. Pourquoi? Parce que déjà, c'était un peu une révolution. Ça existait déjà avant, mais ça s'est fait connaître du grand public. Parce que tu pouvais investir dans l'immobilier sans avoir les contraintes de l'immobilier. Les contraintes de l'immobilier, on les connaît. C'est que tu achètes un appartement, tu dois gérer un locataire, les loyers, les impayés, etc., les travaux. Là, la SCPI, ça te permet d'investir dans l'immobilier, mais sans gérer tout ça. Et avec un rendement qui était assez similaire, parce qu'il y avait des rendements entre 4 à 6%. Donc, tu faisais appel à des experts qui achetaient des dizaines d'immeubles, etc., et qui géraient tout. Donc c'était un peu royal au bar. Tu avais un contexte aussi qui était favorable à l'immobilier parce que tu as un contexte de taux très faible. Entre 2015 et 2022, tu avais des taux à zéro, voire négatif. Donc qui dit taux très faible, dit plus de capacité d'emprunt pour les actifs, et donc augmentation du prix immobilier, des biens immobiliers. Donc en fait, tu avais toutes les planètes qui étaient alignées parce que tu avais un actif qui était jugé comme safe et vendu comme safe par certains, parce que les Français, on adore la pierre, ça craint rien la pierre, etc. Puis on verra que c'était pas le cas. On avait tous une brique dans le ventre. Exactement, voilà. Que tu avais les taux qui étaient bas, et aussi tu avais, faut pas se mentir, et la réalité c'est ça, c'est que quand tu es CGP, courtier ou banquier, les SCPI, tu te gaves, parce qu'en fait, tu as des frais d'entrée à 12 ou 10%. Le mytho, c'est de se dire, oui, c'est des frais de notaire, alors que pas du tout. La réalité, c'est que sur les 12%, tu as 6% qui viennent de la poche de celui qui les vend et 6% pour la SCPI. Donc, en moyenne, c'est ça, effectivement. Entre 5 et 6, effectivement. On a d'autres SCPI qui n'ont pas de frais d'entrée, mais qui ont plus de frais de gestion, donc ça, c'est pareil. Et donc, en fait, tout le monde était incité à vendre des SCPI parce que tous les clients en voulaient, parce que ça faisait rêver, c'était de la pierre, tu avais du 5 ou 6%. Tu n'avais pas de gestion derrière parce que tu vendais tes SCPI, après, le client, il fallait qu'il la garde sur 15 ou 20 ans, et tu t'en mettais plein les poches. Et c'est le problème dans un marché où il y a une euphorie, c'est que le problème, c'est que quand tout le monde veut un actif, tu regardes pas ce que tu achètes. Et justement, il y a eu des conséquences après là-dessus. Ouais, et justement, 2022, c'est la fin de la récré, non? Hausse des taux d'intérêt, différentes raisons, le Covid, la guerre en Ukraine, etc., ce que tu veux. Les taux, inflation qui explose, donc augmentation des taux. Tu passes de taux à, je te l'ai dit tout à l'heure, à 0%, voire des taux négatifs, à des taux qui passent à 3, 4, 5% selon les pays. Donc, qui dit hausse des taux, tout à l'heure je faisais le corollaire, quand les taux sont bas, c'est facile pour emprunter, et quand les taux montent, tu empruntes bien moins. Typiquement, tu vas emprunter 500 000 euros avec des taux à 1%, si tu veux avoir l'équivalent en mensualité avec des taux à 4%, tu peux plus emprunter 500, tu peux emprunter 400. Ouais, c'est pas exactement ça, mais c'est ça l'idée. Donc mécaniquement, avec la même capacité d'endettement, tu peux emprunter 100 000 euros de moins. Donc la conséquence, c'est que tu peux plus acheter si les prix descendent pas, tu peux plus acheter un bien équivalent. Et pour faire le corollaire par rapport aux SCPI, c'est que les SCPI, tu avais beaucoup de SCPI qui avaient des gros institutionnels dans leur capital, en tant qu'investisseur, pardon. Un institutionnel, c'est quoi? C'est un fonds de pension, c'est un assureur, etc. Et le problème de ça, l'avantage de ça, c'est que d'un seul coup, tu as beaucoup de collègues parce qu'ils arrivent avec des dizaines de millions d'euros, les gars, pour investir, donc tu fais beaucoup d'argent. Mais le problème de ça, c'est que quand ils partent, c'est la bérésina. Et ce qui s'est passé, c'est que tu avais certaines SCPI, par exemple, on ne va pas toutes les faire, mais au cas par cas, tu avais une des SCPI qui avait un gros institutionnel dans ses investisseurs. Et vu que les taux ont monté, quand les taux montent, du coup, la liquidité est plus difficile. Parce que tu n'empruntes plus à 0, tu empruntes à 4. Donc, ces gros institutionnels, ils avaient besoin de fonds. Et quand tu as besoin de fonds, tu retires un peu sur tes investissements. Et là, du coup, ils ont retiré dans la SCPI. Et ce qui s'est passé,
c'est que la SCPI, en fait, elle a un peu de liquidité, mais elle n'a pas suffisamment de liquidité pour faire face à un gros retrait. Bah, c'est Tu énorme. as peut-être 5 ou 10% de liquidité, je sais pas, mais tu n'as pas C'est à peu 30%. près les ratios qu'il y a. Ouais, c'est ça, 5 à 10, ouais. Et donc, imagine, tu as un mec qui veut retirer 30, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de vendre des biens. Sauf que tu vends des biens. Les biens, tu les as achetés il y a peut-être 2 ou 3 ans, mais tu les as achetés à un prix où le marché était élevé, les taux étaient à zéro. Et aujourd'hui, si tu veux vendre ce même bien, tu ne peux pas le vendre au même prix, parce que je t'ai expliqué juste avant, les taux ont monté. Donc, tu es obligé de vendre un bien en perte. Et tu es dans l'obligation de vendre. Il faut trouver les liquidités. Il faut rentrer la liquidité. Tu as un certain délai, mais tu es obligé de vendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que mécaniquement, le prix de ta part, parce qu'une SCPI, tu as les loyers, mais tu as aussi le prix de ta part. Le prix de ta part qui chute, parce que la valorisation du bien qui peut être importante, est vendue 20 ou 30% moins cher. Donc, tu as le prix de ta part qui chute. Donc, quand tu as le prix de ta part qui bouge, tu es obligé de l'annoncer à l'ensemble de tes investisseurs. Et c'est reparti. Et donc, du coup, moi, les institutionnels, ils sont au courant, ils ont pris le truc. Moi, je suis Madame Michu. Je reçois un mec de ma SCI, putain, on m'a dit que c'était garanti, enfin, que ça craignait rien, je touchais mes petits loyers. Puis là, je reçois un mail, ma part, elle a perdu 10%. J'ai payé 12% de frais d'entrée l'année dernière, je me prends 10, je suis à moins 22 sur un investissement qui était censé être safe. À 100 000 euros, je ne sais plus qu'à 78. Ça me fait bizarre. Et du coup, tu paniques parce que le vendeur, il t'a jamais dit que ça pouvait baisser autant. Personne ne l'a dit, c'est très peu. Il vendait ça comme des pains, il disait que oui, ça craignait rien, etc. Et du coup, tu paniques. Et qu'est-ce que tu fais quand tu paniques? Tu vends. Et donc, réaction en chaîne. Les instituts veulent sortir, donc ça baisse. Et du coup, tout le monde veut sortir après parce qu'ils sont inquiets. Et du coup, la SCPI, c'est un cercle vicieux. Parce qu'elle doit vendre des biens de plus en plus. Et qui vendent du bien quand le marché ne veut pas acheter, les biens se cassent la gueule. Et c'est là, après, où tu vois la différence entre les bons et les mauvais gérants. On en parle après, justement. Oui, effectivement. Et on vient de voir les baisses qui ont pu être très conséquentes. Mais du fait de la valorisation de l'immobilier, mais je le rappelle quand même une chose, la valorisation de l'immobilier en France n'a baissé que de 10% à peu près sur la période 2022-2025, et non pas de certaines baisses de parts de SCPI qui viennent du problème de liquidité que vient d'expliquer Axel, où ils ont été dans l'obligation de vendre très rapidement. Et l'obligation de vente rapide fait qu'on vend toujours à des prix encore plus décotés que le marché, et surtout quand on est dans des classes d'actifs, notamment les bureaux, où là ça a été un bain de sang, pour la défense notamment, où il y a eu des bains de sang terribles. Ça donne quoi comme baisse? Est-ce que certains clients, moi j'ai quand même certains clients qui m'ont appelé, dans de grandes banques et de grandes banques privées, qui m'ont appelé avec des baisses notamment à 40%, est-ce que c'est réel? Ouais, c'est des pires celles-là. En fait, tu avais la baisse, parce que aussi il y a eu une règle de faire un audit, c'était en 2024, ils devaient faire un audit, ou en 2025, de leurs biens. Donc il y a tous les biens qui ont été revalorisés, il n'y a pas que les ventes, etc. Mais tu as les biens qui ont baissé, et tu as des baisses entre 10 et 40%. Donc avec des baisses successives, je crois qu'il y en a eu encore eu en 2025 d'ailleurs, mais là ça s'est un peu calmé depuis 2026. En même temps, elles ont pris tellement le bouillon. Et donc tu as des baisses de moins 10 à moins 40%. Donc imagine, tu payes 10% de frais d'entrée encore une fois, tu te fais moins 30, tu es à moins 40% sur ton investissement qui était jugé safe. Moi je préfère faire des actions, hein, parce que le moins 40 ça arrive sur les actions, tu te prends un bouillon. Après quand ça remonte c'est bien, mais là l'immobilier avant que ça remonte, il y a un vrai sujet. Parce que en fait, la question d'une SCPI qui va couler, c'est peut-être un sujet pour la suite, mais j'en parle maintenant. Mais quand tu es une SCPI que tu as fait moins 40, que tu as des parts, des investisseurs qui veulent retirer, et nous on a des clients qui ça fait 1 an et demi, ils essaient de retirer leurs parts, ils n'arrivent pas à les avoir, ils sont encore X sur la liste d'attente, c'est que ces SCPI elles sont mortes pour moi, elles ne peuvent pas remonter parce que plus personne, il faut être suicidaire pour reverser dessus, donc à part être enfloué et fusionner avec des nouvelles SCPI, elles sont vouées à aller à zéro pour moi, parce qu'elles sont obligées de vendre tout le temps. Et du coup, les autres en profitent, et on en parlera après. Et comme toute crise, en fait, c'est là où tu vois les bons et les mauvais gérants. Parce que là, on parle des SCPI qui se sont cassés la figure, mais tu en as d'autres qui ont tenu la crise. Tu as des SCPI qui durent depuis très longtemps, qui n'ont pas baissé de leur prix de part, malgré la crise. Et c'est là, encore une fois, que tu vois la différence entre le gérant qui fait n'importe quoi, qui achète n'importe quoi, qui se prend pas la tête, et le gérant qui est bon. Parce qu'en fait, les SCPI qui se sont cassés la figure, si tu regardes, c'est pas une surprise, il y a des articles dessus, c'est surtout des SCPI de banques. Et qu'est-ce que fait une banque? Une banque, elle a sa SCPI. Donc, elle a une armée de banquiers, parce que tu as des banques qui ont 3 à 4 000 collaborateurs, qui doivent vendre une seule SCPI. Donc, en fait, tu as des flux qui arrivent tous les jours. Et si on fait un calcul, imagine j'ai une SCPI qui a 1 million d'actifs et qui verse du 5%. Donc, tu vas verser 50 000 euros de loyer. Si demain, tu as 1 million de collectes en plus, tu dois les investir. Parce que si tu les investis pas, tu as 2 millions d'actifs. Et tu n'as que 5% sur les premiers. Et du coup, tu n'as plus de 5%, tu as 2,5%. Donc, tu es obligé d'investir. Donc, en fait, le problème, c'est que si tu ne maîtrises pas ta collecte et que les flux, ils arrivent, tu es obligé d'investir. Et du coup, quand tu es obligé d'investir, tu achètes n'importe quoi. Parce que tu dis, faut que j'investisse de toute façon. Donc, et vu que les prix faisaient que de monter, c'est ça aussi qui a apporté la hausse des prix, notamment des bureaux à la Défense, comme tu disais, et je suis obligé d'acheter. Et donc, le problème, c'est que tu achètes à n'importe quel prix. Et quand ça chute, on a vu des immeubles qui ont été achetés et qui ont été revendus 2 ans après à moins 30, moins 40, moins 50%. Donc, tu dis, qu'est-ce qu'il a foutu le mec pour acheter un truc à moins 50%? Et tu as d'autres SCPI qui ont parfois bloqué leur collecte parce qu'elles se disent, stop, là, je peux plus, j'ai plus envie de collecter parce que j'ai plus envie d'acheter dans le marché.
tu as des SCPI qui vont dire ok, j'utilise les flux pour faire des travaux, donc j'ai mes biens, je vais les revaloriser, ou diversifier à l'international et pas acheter que des bureaux à la défense. Ça, c'est un autre sujet. Il y a les SCPI que des bureaux en France, et tu as des SCPI qui sont diversifiés sur du bureau, du commerce, de la logistique en France et surtout en Europe. Et c'est ça la différence. Et on l'a vu, les SCPI 100% françaises de bureau, elles sont toutes prises le bouillon. Et les autres SCPI diversifiés qui ont su bloquer leur collecte, elles s'en sont bien tirées. Encore une fois, la différence entre les bons et les mauvais gérants sur ce sujet-là. On va très vite parler des bons gérants parce que là, on vient de faire l'état des lieux des très mauvais gérants en termes de performance. Mais avant ça, je vais vous demander comme d'habitude de liker et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer, bref, la plateforme de votre choix. On a besoin de vous pour continuer à vous créer un contenu de très haute qualité. Axel, du coup, on peut s'attendre à quel rendement sur de bonnes SCPI? Est-ce que c'est la fin des SCPI ou est-ce qu'on peut attendre des bons rendements sur certaines? Alors, il y a un sujet qui est particulier, c'est que tu as des SCPI qui sont créés pendant la crise. Donc en fait, qui ont commencé à collecter... Entre 2022 et 2025. Exactement. Donc en fait, tu as des SCPI qui ont fait 15 ou entre 12 et 15%, j'ai vu en 2025. Mais il ne faut pas se baser là-dessus. C'est traître. Parce qu'en fait, si tu achètes... C'est comme si tu achètes en fait, des actions quand les marchés font moins 40 et que ça remonte, tu vas faire 40% peut-être en 2 ans. Mais ça ne veut pas dire que tu es bon. Parce que tu as de la chance. Les SCPI, c'est pareil. Tu as beaucoup de SCPI qui se sont lancés pendant la crise. Donc elles vont faire forcément des gros rendements parce qu'elles ont acheté des biens en plus bas. Et qui sont revalorisés. Mais du coup, les nouveaux euros qui vont arriver, comme tu l'as dit tout à l'heure, vont être pas investis à 15%. Exactement. Et moi, ce que je regarde, c'est donc pour les opportunités, effectivement, pour te répondre à ta question, les CBI bancaires, celles qui ont chuté, pour moi, c'est suicidaire. Enfin, c'est mon avis perso, je conseille surtout pas d'y aller. Il y a des SCPI qui existent depuis longtemps qui n'ont pas baissé. Donc moi, j'aurais plus confiance dans ces SCPI-là, qui versent peut-être un rendement inférieur aux nouvelles SCPI, c'est normal, parce que ça fait longtemps qu'elles existent, qui vont verser un rendement entre 5 à 6%. Mais qui ont su résister à la crise. Les nouvelles SCPI, peut-être elles vont bien marcher au début, mais après, tu as un rendement cible à terme, parce que l'immobilier locatif, en net, tu es plutôt sur du 5 ou 6% en Europe. Et la question, c'est est-ce qu'elles vont résister à la prochaine crise, ces SCPI? Donc, c'est bien de vouloir faire des nouvelles SCPI, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est bien aussi de conserver en grande majorité les anciennes qui ont su montrer que, même en cas de crise, elles savaient résister. Parce que si demain, on a un nouvel épisode et que ça recommence dans 10 ans et que les nouvelles SCPI, elles ont fait n'importe quoi, t'en sais rien. Donc, moi, mon conseil, c'est plutôt de rester sur les anciennes. Peut-être les nouvelles aussi en diversification, mais pas faire 100% sur une nouvelle qui a fait 15% en 2025, parce que ça ne veut rien dire. Ok, donc de notre côté, on vise des rendements entre 5 et 6% pour résumer ce que tu dis. Et est-ce que tu peux nous donner certains noms ou nous dire quoi regarder concrètement pour choisir ces SCPI? Alors, moi, ce que je regarde à titre perso, même si je ne suis pas un grand fan de SCPI, pour être honnête, la diversification. J'essaie d'éviter la France, tout ce qui est un peu diversifié, donc pas 100% bureau. Ou la France, mais en partie. Voilà, en partie la France, donc de la logistique, peut-être un peu de bureau, un peu de commerce, un peu de résidentiel. J'aime beaucoup la log qui marche depuis quelques années, mais c'est normal avec les data centers. Mais vraiment diversifié, peu en France et voire aux US. Alors, j'ai vu que Quorum avait sorti une SPI aux US, donc de diversifier sur les marchés et pas d'être sur un seul pays. Ouais, on peut en citer plusieurs, il n'y a pas que Quorum, il y a Reposen, Remake Life, il y en a des bonnes, il y a de très bonnes SCPI, il y a même des SCPI sur certains acteurs bancaires qui sont un peu plus traditionnels de l'époque, mais qui ont très bien marché, mais il y a des acteurs bancaires très très connus qui ont fait couler la plupart de leurs SCPI. Du coup, est-ce qu'on les intègre à une allocation actuellement avec les taux qui sont élevés? Parce qu'on parle quand même de taux élevés. Je rappelle aussi que quand les taux montent, la valorisation temporaire des SCPI baisse en taux de rendement interne, parce qu'on calcule toujours le TRI pour calculer un peu la rentabilité aussi de l'actif sous-jacent. Donc aujourd'hui, si les taux baissent, cet actif sous-jacent devrait remonter techniquement. Est-ce que c'est pas une opportunité au final d'acheter quand les taux sont élevés? Alors, d'un point de vue plus global, au niveau de la location, c'est vrai que pour moi, c'est pas systématique de mettre des SCPI, parce que déjà en France, on est full immobilier quasiment. Le patrimoine des Français, c'est quasiment que de la pierre. Donc si tu as déjà 95% de ton patrimoine, c'est de l'immobilier, même si c'est pas pareil, le résidentiel et le SCPI, je suis d'accord, mais ça sert à pas beaucoup. Pour moi, il n'y a pas de sens de rajouter de l'immobilier si tu n'as déjà que de l'immobilier. Donc, si tu as 80% de ton patrimoine, c'est de l'immobilier, pour moi, ça ne sert à rien d'en faire. Même si on dit que c'est pour diversifier, etc., pour moi, il n'y a pas d'intérêt. En plus, tu as le sujet IFI aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que les SCPI, ça rentre dans l'IFI. Donc, si tu es déjà à l'IFI, que tu as une tranche à 0,5 ou 0,7, sur ta SCPI qui va faire 5 et net de fiscalité qui va faire 3, tu enlèves 0,7, tu vas faire 2,5. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, les SCPI à intégrer, pourquoi pas en diversification? Si tu as un patrimoine qui n'est pas déjà 100% immobilier, c'est quand même peut-être 50-50 entre l'immobilier et le financier. Et moi, ce que je recommande surtout, c'est de le faire à crédit. Parce que les SCPI, tu peux emprunter comme pour un bien immobilier. Alors attention, il faut voir, parce qu'il y a des banques qui financent ça, mais elles te conditionnent à prendre leur SCPI, donc il faut faire gaffe, au cas par cas. D'ailleurs, on a vu des cas catastrophiques là-dessus. Avec des nantissements, c'est horrible. On parlera dans un autre épisode. Du coup, d'emprunter pour un prêt sur 20 ans,
pour la SCPI. Donc là, tu as l'intérêt de l'effet de levier. Et malgré ce qu'on croit, et je le répète, ce que je dis dans d'autres épisodes, même si aujourd'hui les taux sont élevés et tu empruntes à 4% et que tu places à 4%, tu gagnes de l'argent. Là, tu me dis, mais t'es con, quoi. 4%, non, les intérêts composés d'un côté. C'est la différence entre la capitalisation et la valorisation du capital. Et l'amortissement du capital. Je te fais un exemple rapide. Aujourd'hui, tu as 100 000 euros, t'empruntes à 3,5. Donc, tes 3,5, la première année, sur ton prêt, tu vas payer 3 500 euros d'intérêt. Ouais, d'accord. Et de l'autre côté, tes 100 000 euros, tu les places à 3,5, tu gagnes 3 500. Donc, la première année, c'est équitable. Au bout de 10 ans, tu coupes en deux. Au bout de 10 ans, c'est pas exactement ça, mais tu divises par deux les intérêts, donc tu payes plus 3 500 euros d'intérêt parce que tu as remboursé 50 000 euros de capital, tu payes 1 750 euros d'intérêt. Et de l'autre côté, au bout de 10 ans, si tu fais une capitalisation à 3,5 sur 10 ans, tes 100 000 euros ils sont transformés en 141 000 euros. OK ? Et du coup, l'année où tu as tes 140 000 euros et tu fais 3,5 chaque année, tu gagnes 4 900. Ah oui. Donc tu as un delta entre tu as gagné 4 900 d'un côté et de l'autre côté, tu as payé 1 750. Donc, sur le long terme, même si tu empruntes à 4 et que tu places à 4, même si tu empruntes à 4 et que tu places à 3,5, tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est assez fou, hein, mais c'est vrai, hein, intérêt composé vs amortissement du capital, comme tu l'as très bien dit. On parle aussi souvent des SCPI pour répondre à un besoin client, et c'est là où les bons courtiers vont tout de suite sauter sur l'occasion. Revenus complémentaires, qu'est-ce qu'on propose tout de suite des SCPI? Là, c'est une connerie parce qu'au final, n'importe quel actif, tu peux avoir des revenus complémentaires. Tu as une assurance vie, par exemple, tu fais 5% de performance sur l'année, avec une diversification de ce que tu veux, en fonction de ton profil. Tu peux les retirer, ça te fait des revenus complémentaires. Donc en fait, les CPI, en fait, il y a un lien dans le cerveau qui se fait avec revenus complémentaires parce que tu as un loyer qui va tomber tous les mois, tous les trimestres. Alors déjà, le loyer n'est pas garanti, il peut baisser. Hein, d'ailleurs, on l'a vu sur des SCPI. Puis il est imposé, il ne faut pas l'oublier. Il est imposé, mais tu peux faire ça sur tous les placements. Les actions, tu as des dividendes, on peut dire alors que c'est des revenus complémentaires. Les obligations, tu as des coupons, ça peut être des revenus complémentaires. Enfin, pour moi, il n'y a pas de sens. Et c'est vrai qu'on voit surtout, dès que le client il dit je veux des revenus complémentaires, tout le monde parle de SCPI. Oui, tu peux avoir des revenus complémentaires avec des SCPI, mais tu peux en avoir avec d'autres classes actives. Donc c'est pas une raison pour dire je veux des revenus complémentaires. Tu peux faire des rachats mensuels sur assurance vie, etc. Il n'y a pas que les SCPI. Mais je pense que c'était quelque chose qui était entré un peu dans les mœurs parce qu'à l'époque, le livret A ne rapportait plus rien, les livrets ne rapportaient plus rien avec les taux bas, les obligations ne rapportaient plus rien. Et au final, on avait deux choix, action ou immobilier. Ouais. Et c'est un peu ça qui est rentré dans les mœurs à l'époque, à se dire pour les revenus complémentaires, on va sur les SCPI, pour capitaliser, on va sur les actions. Aujourd'hui, il y a d'autres classes d'actifs qui sont hyper intéressantes, notamment les obligations qui sont rentrées dans le game. Tu as plein de classes d'actifs, effectivement. Donc pour moi, c'est un argument de vendeur de tapis de dire SCPI, revenus complémentaires. Si vous voyez un courtier ou un banquier ou un CGP et que vous dites dès le début, plus généralement, si dès le début du rendez-vous, la personne avec qui vous conseille vous propose directement des SCPI ou des produits structurés, fuyez parce qu'elle veut gagner beaucoup d'argent sans prendre en compte vos objectifs. Donc ça, c'est le sujet. Et le dernier point qui revient souvent, c'est est-ce qu'on le fait en direct ou sur une assurance vie? L'avantage de le mettre sur une assurance vie, c'est que vous avez la fiscalité de l'assurance vie qui permet effectivement d'avoir une imposition plutôt sympa et puis pas d'imposition au cours de vie tant que vous ne retirez pas. La contrainte, effectivement, c'est que vous avez payé des frais de gestion en plus par rapport en direct et que vous n'avez pas toutes les CPI qui sont disponibles. Donc nous, on conseille généralement de le faire en direct sur des CPI européennes qui ont une fiscalité plus sexy. Parce qu'il faut savoir que les CPI françaises, vous avez une fiscalité hard parce que vous avez imposition, donc tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Vous pouvez vous retrouver et avoir une fiscalité de peut-être 40 ou 50% sur les CPI. Donc si vous faites du 5, au final, ça fait 2,5. Donc pour faire du 2,5, ça vaut pas le coup de payer autant de frais d'entrée et d'avoir de la liquidité, à mon sens. Merci beaucoup Axel pour ton expertise. Merci également à vous de continuer à liker, partager, commenter le contenu. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Effectivement, chaque abonnement pour nous c'est très important pour continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez en savoir plus sur l'immobilier locatif ou les SCPI, il y a tout un chapitre dédié à l'investissement immobilier locatif. Donc n'hésitez pas à tout simplement l'acheter pour l'avoir entre vos mains parce qu'il sera mieux entre vos mains qu'entre les miennes. Moi je le connais par cœur, c'est moi qui l'ai écrit. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.